Elle est produite ici, sur la ZAD, depuis 3 ans. La grande particularité de cette farine, c'est qu'elle a un goût de résistance. C'est une farine de lutte, quoi. Camille est arrivée à Notre-Dame-des-Landes en 2012, lors de la première opération d'évacuation. Depuis, il ne l'a jamais quittée. L'an dernier, 5 tonnes de farine sont sorties de cette exploitation, intégralement consommée par les habitants de la zone. Une production en sursis, car située sur les terres du futur aéroport. Le futur, c'est sûr qu'on y pense tous les jours, dans tous les projets qu'on fait, c'est les projets où on se projette pour très longtemps. Mais on sait aussi qu'on peut avoir des menaces très rapidement et qu'on est aussi prêt à se mobiliser très rapidement s'il faut résister sur le terrain. Si jamais ils ne veulent pas renoncer au projet. Ici, sur la zone à défendre, tous sont venus pour résister en cas d'opération de police. Plusieurs scénarios seraient même déjà prévus. Cette vigie, par exemple, a été spécialement construite pour donner l'alerte. Les 200 habitants sauront alors quand agir, rapidement rejoints par les comités locaux. En cas d'intervention, il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui viendraient défendre la ZAD, se battre contre les forces de l'ordre. Ça c'est sûr, comme ça a été le cas en 2012, où le gouvernement a dû repartir, où ils ont échoué à expulser la ZAD. Ce sera encore la même chose qui se produirait là. Symbole de cette détermination, ces milliers de bâtons plantés par autant de manifestants l'an dernier en se promettant de venir les récupérer dès que cela serait nécessaire.